Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse qui est faite pour moi avec des chutes de tissu. Donc vous allez farfouiller à la maison, voir ce qui vous reste comme chute. Vous allez voir, il ne faut pas des grands morceaux, donc c'est assez simple à faire. La trousse en elle-même est très simple à faire également. On a quand même un grand espace ici à l'intérieur pour mettre du maquillage ou tout ce qu'on souhaite. Vous allez pouvoir la réaliser pour hommes, pour femmes, pour enfants, selon les tissus que vous allez utiliser, bien évidemment. Donc j'espère que, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse, avec nos chutes de tissu, il nous faut 6 morceaux de tissu. Hop, j'en ai bien 6, donc moi c'est toute la récup, hein, c'est toutes des chutes que j'ai de mes tissus que j'ai déjà utilisés. Donc j'ai coupé 6 morceaux de tissu de 6 cm de long par 40 cm de haut. Ensuite, on a besoin d'un morceau de ouate, comme ça, de watting, de 32 cm par 42 cm de haut. Ensuite, on a besoin d'un tissu doublure de 31 cm par 40 cm. On aura besoin d'un zip de 35 cm et d'un curseur. Et il nous faudra environ, moi j'ai pris 70 cm de biais, peut-être qu'il en faudra un tout petit peu moins. Donc pour commencer, hop, je mets tout ça de côté. Je garde mes tissus et ce que je vais faire, hop, donc j'ai décidé de les mettre comme ça, moi. Du coup, dans ce sens-là, ils vont suivre comme ça. Donc ce que je vais faire, je les laisse dans le bon sens. Je vais prendre le premier ici et je vais rabattre le deuxième endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner de partout et je vais mettre des pinces tout le long de ce côté. J'ai mis mes pinces tout le long ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le long de ce côté à 5 mm du bord du tissu. J'ai cousu mes deux premiers tissus ensemble. Maintenant, je peux retourner, j'ouvre. Je prends le tissu suivant et je vais le positionner sur le dernier tissu. Donc pour moi, le tissu fleur. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil, je vais remettre des pinces tout le long. Je remets mes pinces et je fais à nouveau une couture à 5 mm du bord tout le long. J'ai bien cousu à nouveau cette partie, donc je déplie et je prends le morceau suivant. Et ainsi de suite, je ne vous remonte pas jusqu'au bout parce que c'est vraiment la même chose. Je couds celui-ci, je retourne, je mets mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, je couds toujours à 5 mm, je retourne et je vais coudre le dernier morceau toujours à 5 mm et retourner. Et on se retrouve après. J'ai bien cousu donc tous mes tissus les uns avec les autres. Maintenant je vais retourner, donc je vais prendre mon petit tapis pour repasser. Je vais les retourner et je vais ouvrir les coutures, toutes les coutures. Je vais prendre mon petit fer et je vais passer un petit coup de fer sur toutes les coutures pour les aplatir, pour pas qu'elles me gênent après. Hop. Je les ouvre bien. Je fais pareil sur celui-ci. J'ouvre ma couture. Je passe mon fer tout le long. Je vais faire pareil, bien sûr sur toute la longueur, hein. Je fais pareil ici, je fais ça sur toutes les coutures. Je les ouvre en passant un petit coup de fer léger, hein, tout le long. J'ai bien ouvert toutes mes coutures, j'ai retourné mes tissus. Maintenant je prends le morceau de watting que j'ai. Je vais positionner mon tissu par-dessus. Donc j'ai découpé la ouate plus grande, bien évidemment, hein, vous avez vu. Donc maintenant moi je vais faire une couture au point droit ou au point zigzag, c'est comme vous le souhaitez, tout le tour ici à 5 mm du bord des tissus.
Donc j'ai oublié de vous dire, mais bien sûr que vu qu'on a cousu comme ça à 5 mm à chaque fois, on se retrouve avec 31 cm ici et toujours 40 cm de hauteur, hein, donc c'est tout à fait normal. Donc mettez des petites épingles et ensuite vous faites votre couture au point droit ou au point zigzag tout le tour pour maintenir nos tissus à notre ouate. J'ai bien cousu tout le tour, donc vous voyez tout tient sur ma ouate. Maintenant je vais faire une couture au point droit dans chaque pli ici de mes tissus, donc une ici à l'intérieur, entre les deux tissus en fait, une ici et une ici. Pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Donc, maintenant que j'ai fait toutes mes coutures, derrière ça donne ça et devant, je sais pas si vous arrivez à voir, mais vous voyez, j'ai un petit volume comme un matelassage du coup. Donc, c'est ce que je voulais. Maintenant, je vais quand même vérifier ma hauteur et ma longueur. Donc j'ai bien 31 toujours de longueur. Je suis peut-être même plus à 30. Donc ce que je vais faire, je vais regarder la mesure la plus petite. Donc pour moi c'est 30. Et en hauteur, je vais faire pareil. Je vais regarder si je suis bien à 40 ou si je suis à moins. Donc je suis à 39 ici au plus bas. Parce que du coup les tissus bougent quand on les coud, surtout sur la ouate, ça bouge un petit peu. Donc c'est pas grave, peut-être que vous avez les bonnes mesures, peut-être que vous avez 31 par 40, ce qui est parfait, vous ne touchez à rien. Si vous avez un petit peu moins comme moi, où j'ai 30 et 39, du coup je vais juste découper pour aligner mes tissus. Donc ici, je vais enlever 1 cm simplement pour aligner mes tissus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'aligner ici. Vous voyez, là, je suis bien à 39 et là, je suis à 40. Donc, ça dépasse un petit peu. Je vais juste tracer un trait avec un crayon qui s'efface à la chaleur du fer sur le surplus de tissu. Donc, ici. Voilà. J'ai tracé mon trait. Je découperai après. Et ensuite, du coup, dans ce sens-là, donc là, j'ai dit que j'avais 30 aussi. Donc je vais enlever, par contre cette fois-ci je vais enlever la même mesure de ce côté et de ce côté. Donc si j'enlève 1 cm en tout, je vais enlever 5 mm de ce côté et 5 mm de ce côté. Je trace en fait, hein. Donc vous faites pareil, si vous avez besoin d'enlever, vous enlevez la même mesure. Moi je vais tracer juste là où ça dépasse, où c'est pas bien droit. Ça c'est normal, hein, comme je vous le disais, avec nos tissus, différentes matières de tissus. Moi j'ai du velours, j'ai de la gaze, j'ai du coton, j'ai plein de choses, donc ça a vite tendance à bouger. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Et là je vais faire pareil, je vais donc enlever 5 mm. 5 mm ici, j'enlève juste le surplus. Ici je trace, là on est bon. Et ici, j'enlève également ce qui dépasse. Donc maintenant que c'est tracé, je vais simplement refaire une petite couture sur le trait que j'ai tracé ici, sur celui que j'ai tracé ici et ici aussi. Je refais ma petite couture au point droit, je suis les traits simplement. J'ai refait mes coutures là où j'avais besoin. Maintenant je vais juste, donc maintenant que mes mesures sont bonnes, je vais juste découper les tissus et la ouate. Je fais attention, je découpe pas ma couture que je viens de faire bien évidemment, hein. Hop, je découpe, je suis simplement mes tissus, je découpe tout le tour, ici, en haut, et sur mon dernier côté, je découpe également le surplus. Maintenant que j'ai découpé donc le surplus de tissu et de ouate sur les côtés, je vais enlever la même mesure si vous avez besoin d'enlever. Si vous avez découpé un petit peu, vous allez enlever la même mesure sur ce tissu là, sur le tissu doublure. Donc si vous avez enlevé 1 cm sur la hauteur et 1 cm sur la largeur en tout, vous enlevez 1 cm de chaque côté, enfin un ici et un ici. Ou si vous n'avez pas besoin, vous n'enlevez pas. J'ai bien enlevé donc l'excédent de tissu sur mon tissu doublure. Maintenant, je vais prendre mon zip. Hop. Je prends mon zip. Je vais l'ouvrir en deux,
comme ça. J'ai les dents qui ressortent de ce côté. Je vais donc mettre les dents qui ressortent contre mon tissu, contre l'endroit de mon tissu. Je laisse dépasser du zip d'un côté surtout, un petit peu de l'autre. Ce sera pour mettre notre curseur à la fin. Donc je place mon zip ici, je m'aligne bien sur le bord de mes tissus, ici et ici. Ensuite, je prends l'autre partie de zip, je retourne mon tissu, je mets également les dents du zip contre mon tissu ici. Je vais faire dépasser bien sûr du même côté pour pouvoir mettre mon curseur ensuite, et je vais donc mettre des pinces tout le long. On s'aligne bien au tissu et on met nos pinces. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je prends mon tissu doublure. Je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je remets mes pinces. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets mes pinces de façon à prendre mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble. Je fais ça également de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici et bien sûr ici. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais retourner le tout. Je vais faire passer le tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je tire dessus, je fais bien ressortir mon zip. Et maintenant, voilà, ça donne ça. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5, ici et ici. Mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble sur les côtés pour pas que ça bouge, ici et ici. Une fois que c'est fait, je vais faire une petite couture au point droit ou au point zigzag, au plus près du bord du tissu ici et ici. Bien sûr, je ne coupe pas au-dessus du zip, hein. Je pars vraiment du tissu et je m'arrête vraiment au tissu. J'ai bien cousu les côtés, donc maintenant tout tient ensemble. Maintenant, on va mettre notre zip. Donc pour ça, je replie mes tissus en deux. Je vais bien m'aligner bord à bord, tissu contre tissu ici bien évidemment, et je vais bien aligner également mon zip. Vous voyez, je me mets bien droite ici. Je regarde que mes tissus soient bien alignés également, c'est important pour que ce soit joli. Donc là, ils le sont. Hop, je remets une pince ici pour maintenir. Une fois que c'est fait, je vais prendre des ciseaux. Ici, hop, je prends une paire de ciseaux. Je vais sur un des deux morceaux de zip, je vais couper environ 1 cm dedans. J'ai gardé le tissu ici. Je prends mon curseur. Je vais glisser le curseur dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur des dents, je vais les glisser à l'intérieur. Ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si je suis droite. Je regarde. Hop. Donc là, je suis droite. Si vous êtes droit, on va ressortir complètement notre zip. Si vous n'êtes pas droit, c'est pas grave, vous laissez vos pinces et vous recommencez. Vous allez voir, vous allez y arriver. Une fois que notre curseur est sorti, on recommence. On va le glisser dans la grande partie, parce que là, ça l'a refermé du coup. On le passe dans la grande partie, arrivé à hauteur des dents, des petites dents. Je m'aligne. Donc une fois que c'est fait, vous allez mettre votre curseur ici au milieu. Maintenant que notre zip est bien positionné au milieu, on va pousser notre tissu ici vers l'arrière et on va aller sous la machine faire un point. Ici, on va coudre sur du tissu au tissu de façon à coudre notre zip, à ce qu'il ne s'ouvre pas. Et je fais pareil de ce côté. Je couds de tissu à tissu ici.
à 5 mm du bord des tissus. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant je peux retourner délicatement ma future trousse. Hop. On va laisser le zip vers le haut, on va le pincer bien droit ici et on va venir chercher le milieu du tissu ici en bas. Donc pour ça, je tire, j'ai bien mon zip qui est bien droit ici en haut, je tire sur mes tissus et j'ai donc le milieu ici. Je fais un petit pic pour marquer mon milieu. Je fais pareil de ce côté, mon zip est bien droit, je tire et je vais faire un petit pic ici pour donc marquer le milieu. Ensuite, je vais ouvrir comme ça, je vais mettre milieu du zip contre le milieu ici qu'on vient de marquer. Je m'aligne, vous pouvez vous mettre dans ce sens si vous voulez mieux voir. Une fois que c'est fait, je vais mettre une pince ici pour bien maintenir. Je fais attention d'être toujours bien au milieu. Une pince ici. Je fais pareil de ce côté, milieu du tissu contre milieu du zip. On peut se mettre dans ce sens pour mieux voir, milieu contre milieu. Une fois que c'est fait, je mets une pince de chaque côté du zip pour bien maintenir mon zip à mon tissu bien correctement. Une fois que c'est fait, on va prendre une règle et un crayon qui s'efface à la chaleur du fer ou une craie. Donc j'ai ma règle, j'ai mon crayon qui s'efface. J'ai le zip ici pour vous montrer, hein, je me mets dans ce sens. Donc, à partir de cet angle ici, je vais mesurer 5 cm dans ce sens et 4 cm dans ce sens. 5 et 4. Alors, pour être bien droite, on va appuyer, vu qu'on utilise de la ouate. Ça a tendance à faire du volume. 5 et 4. Je fais pareil dans cet angle-là. 5 comme ça, 4 comme ça. 5 et 4. J'appuie pour être bien droite. Je fais pareil dans mes deux autres angles. 5 et 4. 5 et 4. J'ai donc marqué mes 4 angles comme prévu. Maintenant, je vais donc les découper. Pour ça, j'appuie sur mes tissus et je découpe tranquillement. Je fais attention de ne pas aller plus loin que le trait que j'ai marqué. Je découpe. Je découpe donc mes 3 autres angles. J'ai découpé mes 4 angles, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord de ce côté et bien évidemment à 1 cm du bord de ce côté aussi. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je peux enlever le surplus de zip que j'ai de chaque côté. Hop, maintenant qu'il est bien cousu. Oh, il coupe rien. Hop, celui-ci aussi. Donc j'ai découpé le surplus de zip de chaque côté, je prends mon biais. Donc là, je vais mettre mon biais à cheval tout le long ici. Je vais découper le surplus. Hop. Donc je mets mon biais à cheval ici. Je mets des pinces pour le maintenir. Je vais faire pareil de ce côté. Je le plie à cheval, je mets mes pinces. Et je mets ma dernière pince ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du biais ici. Et bien sûr, ici de ce côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc, vous voyez, j'ai bien cousu mon biais ici et ici. Maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc, pour ça, je tire sur mes tissus. À l'intérieur, je vérifie de bien avoir mes tissus de chaque côté. Hein, et je vais simplement positionner mon angle. Je l'ouvre. Je mets mes pinces. Ici, je fais ça dans tous mes angles.
Ici aussi. Je fais passer le biais, vous voyez j'ai le zip qui est ici, je fais toujours passer le biais sur le bas, je trouve que c'est plus joli de l'avoir en bas qu'en haut. Une fois que j'aurai mis mes pinces dans tous mes angles, je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord des tissus. J'ai bien cousu tous mes angles, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais donc mettre du biais dans tous mes angles. Pour ça, je vais prendre un biais un petit peu plus grand de chaque côté, environ 2 cm plus grand de chaque côté que mon angle. Je vais positionner mon biais, le plier, le refermer. Ah, vous voyez peut-être pas. Donc, je positionne mon biais ici derrière. Je le replie et je le replie sur lui-même de façon à le faire passer de l'autre côté. Je mets mes pinces tout le long et je replie également ce côté pour former un bel angle. Je fais ça dans tous mes angles et ensuite je vais les coudre au plus près du bord du biais comme on l'a fait ici. J'ai bien cousu donc tous les biais sur tous mes angles. Maintenant j'ai juste à ouvrir ma trousse, tout retourner, bien sortir mes angles. On sort bien tout correctement. Hop. Ici, ici, ici et ici. Donc on sort tout, on met tout bien en place et donc notre petite trousse de toilette faite avec des chutes de tissu est terminée. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, vous allez pouvoir la réaliser dans plein de couleurs différentes selon les chutes, je couperai mes petits fils, selon les chutes de tissu que vous avez à la maison. Et pareil, plein de tailles différentes, hein. Vous pouvez changer les dimensions si vous souhaitez une petite trousse plus petite ou plus grande. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.